bienvenue à l'antenne LGBTI Genève. Comme il y a plusieurs personnes qui ne sont jamais venues, je vous dis quelques mots sur l'antenne, qui est donc le ministère de l'Église protestante de Genève pour les questions LGBTIQ+. On est aussi une association qui lutte contre l'homophobie et la transphobie dans les milieux religieux. Et on propose régulièrement des rencontres à thème. Et ce soir, on a la chance d'avoir Erin, notre présidente, qui est là pour nous partager son parcours de transition, un parcours de transition de genre, mais aussi de foi et de vie. Et je me réjouis beaucoup d'entendre Erin. C'est pour moi un grand privilège d'avoir pu avoir Erin à mes côtés, à nos côtés pendant ces dernières années, qui a apporté avec nous l'antenne. Et pour moi, c'est un honneur qu'on puisse être là et t'entendre aujourd'hui, et entendre ta parole aussi, et ta voix, par rapport à ce parcours qui a été le tien et qui est le tien, qui est un parcours extrêmement riche et courageux. Et voilà, et je remercie aussi Anne-Claire, qui nous accompagne depuis des années, en tant que membre du comité, en tant que partenaire catholique de l'antenne. C'est grâce à Anne-Claire, elle est arrivée parmi nous il y a quelques années, et très rapidement elle s'est intéressée à notre travail, et on a créé ces liens d'amitié entre nos églises et entre nos ministères. Et Anne-Claire s'occupe de la pastorale des familles de l'Église catholique à Genève, et aussi la représentante de l'évêque pour les couples et les familles. Et puis voilà, ensemble, Anne-Claire et Erin ont monté aussi ces célébrations œcuméniques inclusives qu'on propose 3 fois par année. Donc elle co-préside ces célébrations. Donc il y a toute une histoire aussi entre elles, et ça faisait parfaitement sens que cette rencontre se fasse entre Erin et Anne-Claire. Et je vous remercie pour ça. On dit, voilà, ensemble, et puis avec d'autres, on a construit une célébration. C'était pas évident, mais voilà, on va dire c'est autour du Christ qu'on s'est rencontrés. Et très vite, on a pu trouver une façon fructueuse de travailler, dans les fruits de l'Esprit Saint aussi, parce qu'il a fallu trouver l'accord de nos paroles, nous comprendre, des expériences de vie très différentes l'une l'autre, mais toujours cette appartenance au Christ qui restait notre union, ou notre lieu de rencontre. Voilà. Donc, on se fréquente depuis bientôt 6 ans. C'était, 2021, ouais. Et puis, effectivement, régulièrement, on prépare des célébrations inclusives. C'est d'abord ça l'important. Vous voyez, plateforme de partage, de ressources sur les questions LGBTIQ et la spiritualité. Et il nous tient vraiment à cœur d'offrir un lieu spirituel, et pas seulement un lieu de réflexion, mais un lieu d'expérience, de foi et de vie. Donc voilà, on s'accroche à ça avec plutôt du bonheur, aussi quelques contraintes, mais beaucoup de joie de pouvoir grandir là-dedans. Erin, c'est se plonger dans la Bible et puis en même temps tout de suite écouter la vie. Tout de suite entendre la question qui vient, tout de suite saisir l'actualité politique, sociopolitique. Et puis tout de suite, de manière queer, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que c'est interpellé ? Tu portes vraiment ça en toi. Alors voilà, ce soir, il y a vraiment cette envie de pouvoir connaître d'où viennent tous ces liens et cette complexité que tu portes en toi, qui te permet de lier parole de vie et parole de Dieu d'une façon très, très particulière. Alors, dans la vie d'Erin, en ce moment, on est à une période assez cruciale, prometteuse, on va dire. Dans une période assez prometteuse, parce que Erin, depuis quelques mois, a fait tout un temps de discernement, et Erin est en chemin vers la prêtrise, dans une communauté d'églises épiscopales qui se trouve ici au Paquis. Il y en a une, mais en fait c'est une église mondiale, épiscopale, épiscopalienne, on peut dire les deux. Alors officiellement en français ça doit être épiscopalienne parce qu'il y a une personne qui nous regarde qui va me dire t'as pas dit épiscopalienne. Mais oui, mais sinon en fait on dit aussi épiscopale
raccourci de langage. Mais si vous avez entendu parler d'une certaine évêque à Washington en janvier qui a demandé face à Trump, qui a demandé à Trump d'avoir de la miséricorde pour les personnes LGBT, les personnes queer, les migrants qui ont peur, c'est une évêque de chez nous. Donc tu es en chemin vers la prêtrise pour cela. Et puis, du coup, tu as dû écrire ton autobiographie spirituelle. Voilà. Alors c'est avec ces mots-là, et puis dans une autre rencontre particulière pour nous, qu'on a préparé l'interview de ce soir. La vie d'Erin, elle est dense. Alors on va passer par-dessus l'enfance. Tu as grandi dans un univers avec beaucoup de ressources, de quêtes, d'ouverture, d'appartenances différentes. Et puis, jeune adulte, tu as choisi le chemin vers le baptême. Tu avais quel âge? C'était dans quel... Donc le baptême, ça doit être autour de 23. La préparation au baptême. Puis ça faisait quelques années que ça réémergeait en fait. Ça réémergeait bien fort autour de la vingtaine. Mais il y a eu plusieurs signes avant-coureurs aussi dans l'adolescence. Mais disons qu'il y a eu un peu un moment donné où il y a quelque chose qui s'est dit que tu vas aux prières de Thésée, tu vas à Thésée, tu trouves ta paix. Donc maintenant, arrête de tourner autour du pot. Arrête de vouloir avoir toutes les réponses avant de te lancer. Vas-y, tu sais ce que tu veux, tu sais où va ton cœur. Donc du coup, je me suis engagé dans le parcours de baptême, qui est un parcours en fait qui s'est fait. J'étais à la fusterie, aux prières de Thésée depuis quelques mois, et puis un groupe de jeunes adultes qui s'est créé à ce moment-là, qui s'est jamais refait depuis. Donc c'était vraiment à chaque fois des signes de. Il y a quelque chose qui devait se faire à ce moment-là. Et j'ai fait ce parcours-là on était 13 au début, on a terminé à 4. On a fait une cérémonie, c'était 3 personnes catholiques qui faisaient une confirmation, et puis moi c'était le baptême. Dans un contexte particulier, œcuménique, c'est pas. Oui, ça a directement commencé dans un contexte œcuménique. Donc on a fait la cérémonie de baptême au lac, parce que du coup j'ai été baptisé dans le lac. Et c'est des blagues qui deviennent un peu trop sérieuses au bout d'un moment. C'était juste une parole en l'air, puis finalement ça s'est fait comme ça. Et on a terminé la cérémonie liturgique à l'église de la Sainte Trinité, c'est ça? L'église ronde. Ouais, l'église ronde du côté rue de Lausanne. Donc c'est là où en gros ça a été pour moi. C'était pour moi en fait un peu un coming out, parce que quand j'en ai parlé autour de moi, c'est voyons, mais pourquoi Erin, tu prends le baptême, t'es informaticienne, t'es cartésienne, c'est quoi ça? Voilà, ça suscitait plein de questions autour de moi. Il y a pas mal de gens qui étaient persuadés que la majorité des gens autour d'eux étaient athées, puis en fait, en discutant avec moi, ils se rendent compte que tout le monde n'est pas athée autour d'eux. Ils sont plutôt seuls en fait. C'était le retour d'un pote qui était persuadé que tous les gens autour de lui étaient athées, puis vu que ça le questionnait beaucoup que tout d'un coup je demande le baptême, et il a questionné autour de lui. Et il est revenu vers moi en me disant en fait la majorité des gens autour de moi sont agnostiques, et je me sens un peu seul en tant qu'athée. Voilà pour la blague. C'était une évidence pour toi? C'est devenu une évidence parce que j'ai eu des burn-out. Donc il y a des choses en fait que je sentais une certaine paix, des choses comme ça, mais on se dit ok, plus tard, j'attends des réponses, j'ai besoin d'avoir tout ce qui est construit proprement pour y aller. Puis après il y a un peu des murs qu'on se prend, qui disent en fait il va bien falloir faire le pas, et puis on aura les réponses au fur et à mesure. Donc quand j'ai fait mon comment on appelle ça? Témoignage de baptême? Je ne sais plus. Profession de foi? Profession de foi, voilà, merci. Quand j'ai fait ma profession de foi, j'ai dit, en fait, sur la Trinité, j'ai 2 sur 3. Dieu le Père, oui. L'Esprit, oui. Parce qu'en fait, avoir une transcendance au-dessus, oui. L'Esprit, en fait, on en fait un peu... on en prend, on en saisit un peu ce qu'on veut, vu qu'il n'y a pas de... Il y a peu qui est dit dans la Bible, et puis il souffle où il veut. Et puis Jésus, c'était compliqué. Et puis du coup, j'ai dit ça comme ça. J'ai dit, voilà, j'ai 2 sur 3, mais j'y vais. On verra bien pour les réponses plus tard.
c'est comme ça. Oui, mais souvent, on note dans la foi chrétienne voilà, la personne du Christ, de Jésus, qui dans son quotidien, dans ses paroles, dans ses propos, attire les gens. Mais pour toi, il y avait quelque chose d'incompréhensible, il y avait quelque chose qui n'était pas concevable? Il y avait plein de choses. Il y avait une notion de déconstruire toute l'image de Jésus, qui est l'espèce de pote imaginaire de ceux qui veulent te convertir à leur pote imaginaire. Donc il déconstruit un peu cette image un peu trop simpliste. Et puis il y avait aussi le fait que Dieu le Père ou l'Esprit, on peut rester dans notre tête, quoi. On peut, c'est très bien, c'est le monde de là, c'est mon monde intime à moi. On peut rester hors de l'incarnation. Et du coup, moi, je l'ai compris beaucoup plus tard, mais vraiment ce qui bloquait, c'était la question de Jésus, il est là dans l'histoire. Il y a, grosso modo, il y a un moment donné, quand Jésus meurt et mis au tombeau, on ne sait pas ce qui se passe. La Bible ne dit pas ce qui se passe. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de l'ordre d'une croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on fait de ce Jésus qui, avant d'être mort et mis au tombeau, peut être tout à fait vu comme un très bon rabbi, un sage, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse à donner, mais qui reste qu'un être humain. Et puis au tombeau, qu'est-ce qui se passe? Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, tiens, est-ce que pour moi, Jésus au tombeau, c'est juste un être humain, et puis le récit biblique un peu, embellit les choses ou les a rendues un peu mystérieuses, comme ça, ou alors au contraire, on se dit, non, en fait, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au tombeau, et Jésus est peut-être beaucoup plus qu'humain. Et qu'est-ce que ça veut dire de faire ce pas-là et de bâtir ma vie là-dessus? Et d'abord, c'était un pas de démarche de dire, OK, comment est-ce qu'on rebâtit ma vie sur le fait de dire, Jésus, au tombeau, il est mort, donc il est vraiment ressuscité. Donc c'est pas juste un humain, c'est Dieu qui s'est incarné. Donc il y a toute cette partie-là un peu théologique. Et lié à l'incarnation pour moi, il y a l'enjeu de... à l'époque, j'avais pas fait mon coming out trans, ça viendra genre une dizaine d'années plus tard. Et quand je relis ma vie, clairement, pour moi, il y a un lien très fort entre le fait que c'était pas possible de vraiment me sentir à l'aise avec la figure de Jésus, parce qu'en fait, je vivais pas mon incarnation personnelle. Et ça, c'est un jeu de miroir que je vois très souvent quand j'ai les textes, quand on est dans la Bible comme ça. Et ça revient c'est même la fameuse phrase de Calvin dans son institution de la religion chrétienne au tout début. Il décrit une espèce de cercle comme ça et dit si vous cherchez vous-même, vous trouverez Dieu. Si vous cherchez Dieu, vous trouverez vous-même. Et on a un peu... C'est vraiment une phrase qui m'est restée de mes études en théologie, c'est vraiment ce côté-là, quoi. Quand on cherche soi, on trouve Dieu. Quand on cherche Dieu, en miroir, on se retrouve soi. Et la façon dont on aborde les textes bibliques, ou dans laquelle et la façon dont on les aborde pas, dit beaucoup sur la façon dont on vit nos vies et quels aspects de nos vies on aborde ou pas. Ce qu'on veut faire dire au texte, c'est aussi des fois ce qu'on veut faire dire à nos vies. Alors des fois en vérité, puis des fois en mensonge. Des fois on veut bien ça. Alors, baptême. Et puis là, tu as vécu dans l'église protestante de Genève, des groupes, différentes activités. Parce que tu parles beaucoup de la Bible, c'était un quotidien de lire la Bible pour toi? Pas nécessairement de la lire au quotidiennement, mais c'est plutôt de dire, maintenant que j'ai fait ce pas, que ça marque. C'était pas le début de ma quête, le baptême, mais ça marque un peu publiquement que je suis en chemin, et c'est vraiment un coming out. Et c'est aussi un sacrement, et dans la définition par exemple, d'un sacrement, c'est de dire que c'est une grâce intérieure qui est révélée par un signe extérieur. Et pour moi, il y a un parallèle énorme entre parler de baptême et parler de coming out dans les trajectoires de vie LGBT. Parce qu'en fait, on parle de notre vérité intérieure qui jaillit, et de pouvoir la sortir, de pouvoir mettre un signe extérieur, de pouvoir être reconnu, de pouvoir être accepté dans cette communauté, tout en étant en chemin, tout en n'ayant pas tout résolu, soit de mon identité, soit de l'identité de Jésus, en fait. À chaque fois, c'est un miroir.
Tu l'as rapidement dit, hein, ta vie professionnelle, c'était informaticienne, c'est ta formation. Ah oui. Et en fait, c'était où tes lieux de foi? C'était quoi? Beaucoup Thésée, les prières de Thésée. Pendant 2-3 ans, j'étais vraiment un fidèle des prières de Thésée à la fusterie une fois par semaine. Ça m'a vraiment mis une habitude de prière régulière. Et puis, ça a été un enjeu au début de sujet au travail, parce que, mercredi, tu viens manger avec nous? Ah ben non, j'ai prière. T'as prière? Ok. Et c'est un enjeu un peu spécial, parce que, à la fois, quand tout d'un coup, on vient d'être baptisé, il y a un peu cette idée de nouveau converti, et puis on se dit, mais comment je me situe par rapport au regard des autres, par rapport où en sont les autres, par rapport à leur vie dans la religion, ou ce qu'ils ont vécu, pas vécu, ce qu'ils peuvent me projeter, est-ce que je dois, si quelqu'un dénigre un peu soit l'Église, soit la foi comme ça, est-ce que je dois le corriger ou pas? Enfin voilà, il y a tout plein d'enjeux qu'il faut un peu dire où est-ce que je me situe là-dedans, est-ce que je dois absolument tout le temps intervenir ou pas? Et au final, c'était de dire, en fait, je dis juste ce que je vis et ma vérité, ni plus ni moins. Donc, si on m'invite au resto un mercredi à midi, je dis que j'ai prière. Et puis c'est tout. Et puis en fait, ça a suscité énormément de discussions. Et puis juste de dire, je dis ce que je vis, sans plus, c'était un peu, ça a toujours été ma ligne en fait. Vraiment de témoigner à partir de ton expérience, hein? Ouais. Et pas être porteuse d'un message particulier. En fait, ça vient en second en fait. Mais c'est pas la première raison pour laquelle je suis là. Ouais. C'est d'abord ça. On parle un peu de la période de transition? Oui. Tu étais déjà à l'armée, on l'a dit, hein? C'est quelqu'un dans l'Assemblée qui parlait que voilà, tu as été aumônier d'armée. Je suis toujours. Tu es toujours, pardon. Ouais. Et voilà, ça c'était une façon de grader, une façon d'avoir un poste, ou bien c'était pour pouvoir annoncer Jésus-Christ? Non, alors c'est intéressant. J'ai été 10 ans, plus ou moins 10 ans engagé vraiment fortement avec l'Église protestante. J'avais été présidente de région ici, de la région Rive-Droite pendant 1 an, dans le conseil Rive-Droite aussi pendant 3-4 ans. Et il y a une période un peu de crise et de transition. Et à cette période-là est venue la question de l'aumônerie militaire. Donc moi j'avais, vu qu'à l'époque j'étais au masculin, j'avais dû faire l'armée. J'avais terminé toute mon armée, toutes mes obligations militaires. Et j'ai le commandant en seconde de l'aumônerie militaire qui en début d'année 2018 m'envoie un message sur Facebook. Ah mais est-ce qu'on se serait parlé il y a 3 ans en arrière? Vous étiez très intéressé à peut-être faire quelques jours dans l'aumônerie militaire. Et ça n'avait pas pu se faire. Et puis là, le règlement avait changé. Il y avait une possibilité, vu que j'étais étudiante en théologie, il y avait une possibilité tout d'un coup que je puisse rentrer dans le processus de recrutement pour l'aumônerie militaire. Et j'avais complètement oublié cette personne, vu que 3 ans auparavant, ça ne s'était pas fait. J'avais complètement oublié cette idée-là. Et ça m'est revenu vraiment pile à l'instant charnière où comment ça peut y avoir une crise là où j'étais dans les rôles que j'avais et que je cherchais un peu d'autres lieux et d'autres lieux de ressourcement. Il y a notamment ça qui est venu, cet appel pour l'aumônerie militaire. Et du coup, en fait, cette année-là, j'ai postulé, j'ai eu la formation et puis 1 an plus tard, je faisais ma première mission d'aumônerie de l'armée. On précise juste, parce que tu as déjà dit 2 fois, donc tu as fait des études de théologie à ce moment-là, dans la période après ton baptême? Oui. Donc, pour toi-même ou bien parce qu'on te l'a demandé? Non, pour moi-même, parce que le catéchisme, c'était pas suffisant. Et puis quand j'allais rencontrer les pasteurs comme ça, qui étaient de bonne volonté, mais du coup, souvent j'avais des questions qui allaient bien au-delà de ce qu'ils pouvaient répondre. Donc c'est un peu genre, tu vas devoir le faire toi, va apprendre les outils que les pasteurs ont et puis va chercher les réponses dont tu as besoin parce que sinon tu vas juste être frustré. Donc en fait pour moi c'était vraiment continuation du catéchisme à la base, faire le bachelor en théologie. Voilà.
J'en fais souvent l'expérience, la grande capacité intellectuelle et la rigueur, voilà, de savoir avoir les bons mots, de trouver les bonnes raisons, de décrypter ce qui n'a pas de sens et de trouver comment donner un sens. Tu es vraiment accro à ça, avec beaucoup d'acharnement et de délicatesse en même temps. Des fois, c'est difficile de te suivre, mais en fait, tu nous prends toujours quand même par la main. On le vit bien en célébration. J'espère que vous arrivez à suivre ce soir aussi, quand même. Ouais. Bah, y a un enjeu quand je lis la Bible, ou même quand on l'étudie à l'Uni. Pour moi, il y a un enjeu, c'est pas juste pour le plaisir intellectuel. Si j'ai besoin de creuser autant, c'est parce que j'ai besoin de trouver une paix. Donc j'ai besoin de pouvoir creuser à ce point pour pouvoir vraiment savoir jusqu'où on va et pourquoi on dit ça. Et je respecte totalement le fait que d'autres personnes n'ont pas besoin de creuser autant. C'est pas une question que je fais mieux ou comme ça, c'est vraiment moi j'ai besoin d'avoir des réponses, de les trouver moi et d'aller voir ce qu'il y a parce que je sens qu'il y a quelque chose et tant que j'ai pas cette paix de dire ah ça y est j'ai trouvé ce que je voulais trouver, je vais pas m'arrêter. Et plutôt que d'embêter au bout d'un moment ou d'être frustré parce que d'autres personnes qui trouvent leur paix différemment n'arrivent pas à me la donner, ben en fait, on y va, quoi. Et tu es arrivé avec tout ça à l'armée ? Devant des recrues Non, l'armée, c'est complètement autre chose. Comment ? L'armée, c'est plutôt... Il y a un lien, en fait. C'est que l'enjeu de creuser les textes bibliques pour trouver une paix, c'est aussi pour avoir... C'est pour avoir une fondation pour avancer dans la vie. Parce qu'il y a quand même un texte et des traditions qui nous ont été données, qui ont passé l'épreuve du temps, qui malheureusement des fois sont retranscrites et redonnées de manière horrible. On aura le temps d'en parler, mais il y a quand même quelque chose, au-delà de toutes les couches qui peuvent être problématiques, il y a quand même quelque chose de vrai et de profond qui nous est transmis, et qui a traversé les temps et les âges, et qui a traversé les institutions, qu'elles soient fidèles au texte ou qu'elles le trahissent. Donc, c'est cette partie-là, à mon avis, qui est très importante à creuser et à trouver. Et c'est cette partie-là, du coup, qui m'anime. Et pour moi, du coup, l'enjeu, c'est que derrière la foi alimentée par l'étude des textes bibliques aussi, c'est l'enjeu que ça doit être porteur de vie. Et le jour où on se retrouve devant un mur, à se dire « la vie vaut plus la peine », ça va pas, et la mort, en fait, ça pourrait être une issue auquel on pense. Pour moi, j'espère que tout ce que j'aurais creusé et toutes les réponses que j'aurais trouvées me feront pencher toujours vers la vie. Pour moi, il y a un enjeu là. Enfin, pour moi, c'est quand on dit Jésus sauve, Dieu sauve, ou comme ça, pour moi, c'est ça, c'est concrètement ça. Et ça veut dire aller trouver et creuser le texte, et aller au-delà des discours préconçus pour dire, parce que oui, Dieu est amour, mais ok, concrètement, ça veut dire quoi au-delà de l'avoir dit? Ça veut dire quoi quand je suis dans la merde? Ça veut dire quoi quand d'un coup je me retrouve, je dois faire un coming out, mais en fait, si je le fais, je perds tout le monde, je traverse un champ de mine et je ne sais pas si je vais être au bout, et je ne sais pas, il y a dans plein de pays, faire son coming out, ça veut dire ne plus avoir de vie sociale. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que je meurs socialement ou est-ce que je vis un peu, quitte à peut-être risquer la mort ailleurs? Enfin voilà, c'est des enjeux très, 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 très concrets pour moi. Donc pour moi, la parole biblique, il y a vraiment cet enjeu-là. Est-ce que ça peut être porteur de vie? Est-ce que ça peut ancrer dans la vie, même si tout est sombre à côté? Même si tout le monde, avec très grande bienveillance, dit, parce que c'est ce qui peut arriver, non mais peut-être fais pas ton coming out parce que ça risque d'être un peu compliqué. Ils le font avec bienveillance, hein. Mais vraiment ce côté de, on projette nos peurs et puis on se dit qu'est-ce qui va se passer. Et il faut pouvoir avoir cette ressource qui dit non, vas-y, va, il y a un appel, continue. T'as pas toutes les réponses, mais va en paix, avance. Et ça, c'est une ressource intérieure. C'est une ressource intérieure. Dans la prière, en résonance avec les textes bibliques, dans la pratique. Ouais. En fait, ce coming out, il est intervenu ou il s'est nommé, ou je ne sais pas, hein, tu trouveras mieux les mots que moi, aussi en lien avec l'armée, ou en tout cas dans la période où tu étais aussi aumônier. C'était, comment dire,
Pour moi, tout est lié. Il y a vraiment cet enjeu. Alors déjà, pour moi, le baptême, ça a été la répétition générale de mon coming out trans. Parce que toutes les questions que je me suis posées pour le baptême, comment est-ce qu'on en parle? Est-ce que je dois défendre ou pas telle cause? À quel point je parle de ce que je vis intérieurement? Est-ce que ça va trop troubler les gens comme ça? En fait, c'est les mêmes questions qu'on se pose quand on doit faire un coming out. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi je le dis? Comment est-ce que je le dis d'une manière où je me victimise pas, mais je n'occulte pas non plus la vérité? Enfin, c'est vraiment des enjeux qui sont très similaires. Et pour moi, il y a un lien de la partie de faire une transition du masculin au féminin, c'est complètement lié avec la question de s'ancrer encore plus dans la foi, de pouvoir être envoyé dans un milieu pour apporter ce que j'ai apporté, peut-être une paix, une écoute, et de pouvoir vivre une vocation. Pour moi, on est tous sur la notion de vocation et de comment le dire et comment l'assumer, et comment le vivre. Et il se trouve qu'il y a certaines parties de vocation qui semblent plus ou moins normales ou plus ou moins connues, et puis il y a d'autres parties qui posent question, voire même qui suscitent de la haine, comme de dire je fais mon coming out trans. Donc pour moi tout est lié, mais c'est vrai que la façon dont les différents cercles dans la société s'est reçu, là il y a un peu des réponses un peu différentes. Comment ça a été reçu alors? Je sais pas, tu vas pas nous faire tout le panel, mais on a parlé de ta vie professionnelle, on a parlé de l'armée, on a la famille, on a les potes, les proches. Alors, le cercle très proche et la famille, grosso modo, ça a été très très bien reçu. Les amis m'ont dit « Ok, on n'aurait pas deviné, mais maintenant que tu le dis, c'est cohérent. » Donc, en gros, le même cercle d'amis qui avait plein de questions sur pourquoi je prenais le baptême, trouvait tout à fait cohérent que quand j'ai fait mon coming out trans. Donc voilà, des fois les difficultés ne sont pas là où on pense qu'elles sont. À l'armée, ça s'est très bien passé. À l'armée, c'est une institution où ça s'est c'est une des institutions, je pense, où ça s'est le mieux passé, parce que à partir du moment où on fait son travail, à partir du moment où ce travail il est reconnu, dire qui on est, c'est vu comme un acte de courage et c'est valorisé. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et il y a vraiment cette notion, vraiment cette notion de... Après, j'ai aussi une place spéciale à l'armée parce que je suis aumônière, donc ma mission, c'est d'être là pour ceux qui font une mission, qui remplissent leur mission. On est dans la logistique ensemble avec Yannick. Donc moi, c'est d'être là, proche des gens, pouvoir les écouter dans un cadre qui peut les comprimer, les stresser, qui va révéler des failles, qui va révéler des crises. Moi, je suis là pour ça. Et il se trouve que j'ai fait mon coming out aussi. Certains m'ont connu avant le coming out, et puis après, je suis revenu 2 ans plus tard en disant voilà, maintenant c'est Erin, et puis ce sera au féminin. Et à partir du lendemain, c'était Erin et c'était au féminin. Et zéro problème, grosso modo. Et toi? Tu t'es sentie différente là-bas, dans ce cadre-là particulier? C'est impressionnant au début parce qu'en fait, on se sent quand même un peu seul quand on fait un coming out devant 5 fois 150 personnes, de le dire et qu'il y a un silence qui est respectueux, mais le lendemain, on est un peu genre « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et puis, les feedbacks viennent un peu plus tard. Et puis, petit à petit, en fait, les gens spontanément disent « Erin, aumônière Ah, ok, d'accord. » Moi, ça m'a beaucoup appris aussi sur le fait que c'est pas nécessairement les gens à qui j'aurais pensé qui étaient moins acceptants ou plus acceptants. Il y a vraiment pour moi la question de... on a tous des préjugés sur les gens, enfin, on se balade dans la rue. Dans les premiers mois de mon coming out, il y avait un peu ce côté, on jauge un peu, est-ce que ça va être problématique avec cette personne, si je croise son regard ou pas, et tout ça, comme ça. Et grosso modo, à chaque fois, ça n'a jamais été les personnes que je pensais, où je pensais qu'il pourrait y avoir des problèmes, qui ont été celles qui posaient problème. Donc, et l'armée m'a vraiment encore plus prouvé ça, que c'est pas parce que on a énormément de gens dans le bataillon qui sont issus de l'immigration, qui n'ont pas forcément une très grande des diplômes universitaires comme ça. Et il y a un gros préjugé qui dit que l'acceptation vient de l'éducation, ou d'un certain niveau intellectuel, en fait, non. Et c'est aussi intéressant
Souvent, il y a cette phrase, on dit « oui, mais dans le passé, les gens, ils étaient moins tolérants, ou dans le passé, comme ça, et tout ». Puis on peut dire « oui, ben, Jésus, il y a 2000 ans, il était tolérant ». Donc la tolérance ou l'intolérance, elle aussi, et puis elle n'est pas là où forcément on la pense, quoi. Là, tu parles des autres. Toi, il y avait cette étrangeté comme ça, hein, après avoir annoncé. Comment est-ce que ça va? T'es un peu étrangère à toi-même. Il y a de la peur aussi quand on fait un coming out? Non, je le sentais un peu, mais c'est toujours impressionnant parce qu'on redéfinit le lien, on le redéfinit pour tout le monde. Alors déjà que je suis la personne qui apporte du spirituel, qui permet aux gens d'être vulnérables là où ils veulent, à un endroit où ils veulent surtout pas être vulnérables et pas s'ouvrir. Donc il y a déjà ça dans mon rôle. Et en plus, je dis en fait dans tout ce qui me définit, il y a aussi le fait que je fais un parcours trans. Et puis ça peut susciter du trouble chez certains comme ça et on ne sait jamais. Et ça prend du temps de pouvoir de se dire ok, en fait c'est bon, ça a été accepté. Ils n'ont pas eu besoin de comprendre. J'ai jamais cherché à faire comprendre aux gens pourquoi j'étais dans le chemin dans lequel j'étais, comme j'ai jamais essayé de faire comprendre aux gens pourquoi j'étais croyante. C'est pas la question en fait. La question c'est au nom de ma foi, je peux être dans ce milieu-là et je peux écouter les gens. Là c'est pareil. Au nom de mon incarnation, je peux être dans ce milieu-là et je peux écouter les gens. Et pour moi, ça a plus été de... En fait, quand on arrive à dire qui on est, à s'incarner et à s'aligner, en fait, on peut être encore plus disponible. Si je n'ai pas besoin de me cacher de qui je suis, parce que j'aurais peur que ça puisse troubler l'autre personne, je le dis. Et puis du coup, si la personne se sent vraiment trop troublée, et comme ça lui appartient, et puis on trouve un autre moyen, une autre personne qui pourra l'écouter, il n'y a pas de souci. Mais de manière générale, il n'y a jamais eu de souci. Donc voilà, ça prend du temps à renégocier parce que c'est pas un sujet, on va redemander à chacun alors tu te sens comment avec mon coming out en fait. Donc encore une fois, c'est des pas qui sont faits et puis le résultat vient un peu plus tard ou le feedback vient un peu plus tard. On est en droit de penser que le chemin vers le baptême, le coming out, et maintenant encore la prêtrise, c'est assez audacieux quand même. Ou bien pour toi, tout ça s'inscrit dans une logique? En fait, je n'ai demandé aucun des trois. En fait. Il se trouve que depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai une facilité à l'écoute. Les gens se confient spontanément à moi et balancent leur vie, des fois même quand j'ai jamais demandé. Il y a le fait que le chemin vers le baptême, c'est d'abord une quête qui a été initiée par peut-être que tu es athée ou agnostique, mais dans ce cas-là, soit athée ou agnostique pour les bonnes raisons, donc savoir pourquoi tu dis non. C'est comme ça que ça a commencé, à quoi je renonce profondément. Et puis en fait, j'ai pas pu renoncer en fait. C'était à chaque fois de creuser un peu plus, de dire en fait, je suis beaucoup plus en fait, la foi chrétienne, c'est pas la caricature que j'avais. C'est un peu plus proche. Bon, quand même, je suis pas chrétienne, mais on va avancer un peu. Bon, puis quand même, je suis pas chrétien, on va avancer un peu. Puis au bout d'un moment, c'est bon, allez, vas-y. Tu trouveras les moyens plus tard de tisser et de redire ça de manière juste et posée et qui rende justice à ce que je vis et qui ne soit pas dans les raccourcis ou les caricatures que je pouvais avoir ou que certaines personnes peuvent projeter par rapport à la foi chrétienne. C'était ça la crainte? C'était d'être dans les caricatures de ce que les gens peuvent rejeter par rapport à la foi chrétienne? C'est que moi, je sois devenu la caricature que je déteste, ouais. Dans un premier temps, c'était ça. Donc il fallait montrer ou adhérer ou nommer d'une autre façon la foi que... Il faut que je puisse rendre compte de ce que je vis pour que ce soit intelligible pour les autres. Okay. Et si ce n'est pas intelligible pour les autres, ça veut dire que je vais être la seule à le vivre. Okay. Donc et du coup, c'est vraiment ça. Et comme il y a un peu cet appel qui dit il y a quelque chose à creuser, mais en même temps, les discours premier degré ou ce qu'on peut facilement prendre
de ceux qui sont les porte-voix de certaines foi chrétiennes comme ça. C'est pas du tout le discours qui me va. Donc il y a vraiment un écart. Je dis, bon, ok, en fait, je vais devoir creuser parce que ce discours-là, ça marche pas avec ce que je vis, ça marche pas avec l'appel. Comment est-ce que je réconcilie un peu peut-être un élan du cœur et puis le tisser, le mailler avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie et le besoin de cohérence et de vérité que j'ai pour moi, quoi. Et ça, c'est aussi sur la question de l'incarnation et du coming out. Comment est-ce que finalement je dis la vérité, je la tisse et de pouvoir être aligné là-dessus, quoi. Erin? Oui. Dieu. Un homme, une femme, féminin, masculin, c'est qui? On ne sait pas. Certainement bien au-delà de tout ça. Ouais, c'est ça. On a un peu des moyens d'y aller avec nos catégories et puis les intimités qu'on crée comme ça, mais en fait derrière on ne sait pas. Et c'est bien au-delà. Et c'est ça. Encore une fois, on revient sur la question des identités. Qui sommes-nous? Est-ce que ici les hommes qui sont là ou les femmes qui sont là, vous êtes que les femmes ou que les hommes selon le concept de la société, ou est-ce que vous êtes bien plus que ça face à Dieu? Donc pour moi, il y a vraiment cet enjeu de, je ne sais plus à quel moment ça m'est arrivé, mais de dire finalement, mon identité profonde, c'est pas Erin, c'est pas je suis une femme trans, c'est pas je suis aumônière militaire ou X appartenance. Mon identité profonde, c'est je suis qui je suis face à Dieu. Et il y a vraiment cet enjeu, en gros, notre identité, elle est fondée dans la relation. Je suis Erin parce que j'ai reçu un prénom et qu'on me le renvoie. Il y a des hommes, des femmes, des personnes non-binaires qui le sont parce que c'est ce qu'elles vivent, mais c'est parce qu'on leur renvoie. Et on navigue ces identités parce qu'on s'identifie homme, on va prendre un certain nombre d'habillements pour être sûr qu'on va bien nous renvoyer, qu'on est bien à la bonne place. Et très souvent, ça marche très bien. Hein. Très souvent, en fait, les habits sont assez amples pour que ça marche. Puis certaines fois, c'est pas assez ample. Puis certaines fois, en fait, les coutures, elles sont pas au bon endroit. Et du coup, ça nous rappelle peut-être que l'essentiel, c'est pas tant les habits qu'on porte, mais ce qu'il y a en dessous des habits. Et je pense que c'est un peu ça qu'on a avec nos théologies ou avec les façons dont tout le vocabulaire qu'on peut mettre pour accéder à cette réalité qui est au-delà des mots. En fait, Dieu, on ne sait pas. Moi, je sais qu'il y a une présence et que c'est la fondation de mon identité, mais quel genre? On sait que Jésus prie Dieu le Père, ok. Voilà. Mais je suis qui je suis face à Dieu. Hein? Oui, il faut que je déconstruise, c'est évident pour moi. Je suis qui je suis face à Dieu. Donc, je suis qui je suis, c'est la rencontre d'Abraham de Moïse, pardon. Moïse, ouais. Désolé, j'ai une dyslexie toujours entre ces deux. C'est la rencontre de Moïse face au buisson ardent. Donc, Moïse qui fait un détour et qui va voir ce truc étrange qui est un buisson qui brûle. Il faut bien noter voir ce truc étrange qui est un buisson qui brûle. Et puis il y va, et puis il y a ce dialogue un peu bizarre et un peu drôle, parce que c'est Dieu qui lui dit, écoute, j'ai entendu les souffrances de mon peuple, voilà, et puis du coup ce sera toi, c'est toi qui vas être envoyé pour être mon porte-parole, et pour être un peu l'instrument de la libération. Et la première réponse de Moïse, c'est moi je bégaye, j'ai la bouche pâteuse, non, surtout pas moi, envoie quelqu'un d'autre s'il te plaît. Et ça, c'est tous les récits de vocation, c'est moi qui me dit non, pas la foi, non, je ne suis pas chrétienne. Ça pourrait être la même chose pour le coming out, ça pourrait être la même chose pour plein de choses. Donc c'est, non, mais pourquoi moi, comme ça? Et ça continue, et puis du coup Moïse dit, ok... mais il va bien falloir que je leur dise un truc à mes potes, parce que là, si je dis que j'ai juste parlé à un buisson ardent, comme ça, on va me prendre pour un... C'est qui me parle? Et puis du coup, il y a cette phrase qui
qui théologiquement et aussi, symboliquement est très forte, où Dieu répond « je suis qui je suis » ou « je suis qui je serai », parce qu'en hébreu, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de présent ou de futur comme on l'entend en français, il y a de l'accompli ou de l'inaccompli. Donc on le rend de manière double en français, soit au présent, soit au futur, soit en mixant les deux. Mais du coup, pour moi, ça veut dire que Dieu est la source de ce que c'est être, en fait, littéralement. Quand on dit « je suis », en fait, il y a déjà une part de ce que Dieu nous permet d'être. Et puis je suis, puis on complète avec toutes les appartenances qu'on a. Donc si l'identité est fondée dans la relation et je suis qui je suis face à Dieu, ça veut dire que mon identité, c'est ma foi. Et ça veut dire que c'est quelque chose de très dynamique et qui grandit et qui change avec moi et qui est en même temps très stable, parce qu'en fait, je reste tout le temps qui je suis face à Dieu. Même si à un moment donné, je quitte la Suisse, même si à un moment donné, je change de genre, même si à un moment donné, n'importe quelle histoire de vie ou changement, je reste, je suis qui je suis face à Dieu. Donc ça, c'est vraiment l'identité fondamentale. Comment tu fais pour être face à Dieu? Là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est d'avoir eu ça, de dire mon identité, c'est la relation dans la foi. Ça a apporté une paix énorme. C'est quoi, au jour d'aujourd'hui, ta relation dans la foi, cette Moi, mise en présence? Alors dans ce cas-là, dans la prière, clairement dans la routine de la prière. À la maison, tranquille, toute seule? À la maison, à plusieurs, en église, et puis aussi un enjeu de, comment je dirais, petit à petit, être moins sur qu'est-ce que je dois soutenir moi intellectuellement, consciemment de tout ce qui se passe dans ma vie avec Dieu, et de renverser un peu la balance et de dire ok, je suis porté par Dieu, je me sens porté, je me sens saisi, la foi qui saisit et se sentir créature de Dieu, donc se sentir porté par. Et ça, c'est aussi les expériences de vie par rapport à avancer dans la vie, faire de l'accompagnement pour creuser ses blessures et se dire tiens, mais en fait, est-ce que Dieu pourrait être là aussi? Est-ce que ça pourrait est-ce que ça fait sens? Je me souviens d'un de mes accompagnants spirituels qui me dit mais t'es croyante à la fois? Je fais oui. Bon, alors maintenant, concrètement, tu mets Dieu là et on va s'appuyer sur Dieu pour avancer sur qu'est-ce que ça veut dire te libérer de certaines peurs, qu'est-ce que ça veut dire avancer dans la guérison de certaines blessures. Et donc voilà, c'est un peu petit à petit, on ose faire des pas, puis on ose avancer, puis on se dit tiens, en fait, ça c'est solide. Même si je ne vois pas tellement, même si je n'ai pas le chemin complet. C'est un peu, quand je disais par exemple que mon baptême a été la répétition générale de mon coming out trans, c'est que grosso modo, entre la première fois où je me dis c'est ça en fait, je suis une femme, et la seconde fois, c'est 3 semaines plus tard de dire bon on y va, il y a la reconnaissance que cet appel et ce sentiment d'alignement, c'est le même que j'ai eu par rapport au baptême, par rapport à la question de la foi. Et de me dire ok, en fait, c'est le même appel. Pour mon chemin de foi, j'ai mis 8 ans pour déconstruire toutes mes barrières, petit à petit me dire allez, on avance et comme ça, et de savoir que du coup c'était le même type d'appel, la même profondeur et la même importance. Ça m'a dit que bon, en fait, tu peux repousser cette question de coming out dans 1 an, 2 ans, mais ça va revenir encore plus fort, parce que c'est ce qui s'est passé pour la question de la foi. Donc il y a un moment donné où en fait, au bout de 3 semaines, je fais bon, Seigneur, si c'est mon chemin quoi. J'en ai aucune idée de comment ça va se passer sur la reconfiguration de ma vie ou des choses comme ça, mais apparemment, je sens la joie et la cohérence là. Il y a assez de confiance pour me dire qu'on peut y aller, mais j'essaye pas de résoudre les choses en avance parce que là, du coup, ça devient trop vertigineux. C'est dans cette même dynamique que tu as lancé des Eucharisties, les prédications dans les Eucharisties en France à l'église épiscopale ici au Paquis.
Alors oui, enfin ça... Emmanuel Church. Ça continue de ça. Donc en fait, en même temps que j'ai... dans la même période où j'ai eu mes premières missions d'aumônerie, il y a eu mon coming out trans, il y a eu le fait de aussi rechercher un lieu dans lequel je pouvais approfondir ma spiritualité. Et du coup, en tout cas, pour cet approfondissement, c'était clair que ça m'envoyait ailleurs que l'Église réformée. Je suis resté une partie à l'Église réformée, je suis revenu après 1 an ou 2 par le biais de l'antenne, où c'est ce qui me garde mon appartenance. Mais il y a vraiment cette idée de rechercher vraiment une maison spirituelle. Et il se trouve qu'en fait, j'ai une amie qui m'a invité, et à ce moment-là, la liturgie que j'ai découverte, donc anglicane, épiscopalienne, donc les anglicans américains, la liturgie, la façon de faire, l'ambiance qu'il y avait, le côté à la fois ancré dans la tradition et en même temps complètement ouvert et acceptant des questions contemporaines, c'était genre, ok, c'est là. Ok, là, je trouve ma paix. Il faut comprendre que pendant 10 ans, j'avais fait partie d'un groupe qui essayait de renouveler toutes les questions de faire des cultes autrement. Il faudrait peut-être trouver d'autres formes, parce que si les gens ne viennent pas, c'est peut-être parce qu'en fait, les formes, elles sont vieilles, et qu'il faut faire du neuf. Et puis c'était drôle, c'était créatif. On a fait des cultes avec des Legos, on a fait des chasses aux Pokémon, mais au bout d'un moment, ça ne ressemblait plus à des cultes. Et à la fin de 8 ou 9 ans d'engagement comme ça, je me rends compte qu'en fait, que d'un point de vue spirituel, de chemin de foi et de profondeur, en fait, j'ai pas vraiment avancé, et je vois que les gens autour de moi n'ont pas vraiment avancé non plus. Donc il y avait quelque chose de l'ordre de chercher à transformer la forme et se donner toute liberté de transformer la forme dont on fait les cultes. En fait, c'était pas là où je trouverais les choses. Mais pareil, on m'aurait dit 3 ans avant que je trouverais mon bonheur dans une église qui est plutôt une liturgie plutôt traditionnelle, avec un décorum où on a l'impression des fois qu'on est dans l'église catholique. J'aurais rigolé. Donc encore une fois, on est sur des choses où il se trouve que je suis amené là et je trouve ma paix. Mais je ne l'aurais pas su 2 ou 3 ans avant, quoi. On va bientôt terminer l'entretien. On passe un petit peu sur qu'est-ce que ça veut dire théologie queer pour toi? Oui, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont venus pour ça, non? Je sais pas. Bon, alors il y a un enjeu. Alors, il y a un petit point vocabulaire. Queer, on l'entend principalement de 2 façons. Il y a une façon qui est... Donc queer, ça veut dire bizarre, historiquement. Et ça a été récupéré pour un peu retourner les stigmates. Bon, ok, alors du coup, on est bizarre. Mais donc, il y a 2 façons dans lesquelles c'est utilisé en ce moment. Il y a une façon qui est... C'est un terme parapluie pour parler de toutes les trajectoires de vie LGBTIQ+, et puis LGBTIQ+, et puis on ajoute des lettres, et puis on va dire queer. Donc queer par rapport aux trajectoires de vie hétérosexuelles, cisgenres, donc les gens qui vivent à l'aise ou qui n'ont pas besoin de se reposer la question de qui ils sont dans leur corps. Donc ça peut être queer en rapport à ces questions de toutes les trajectoires de vie. Et il y a une autre façon que j'utilise beaucoup plus, qui est queer dans le sens questionner toutes les catégories et les notions d'identité, et questionner l'idée que les identités qu'on porte sont les plus fondamentales. Qu'est-ce qui est le plus fondamental, en fait? Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, ou alors peut-être qu'il y a une notion encore plus fondamentale que ça qui va en dessous. Et du coup, avec la pensée queer de cette manière-là, il y a cette idée de dire, ok, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut trouver en dessous de ces catégories-là dans lesquelles on se dit, dans lesquelles on se raconte, dans lesquelles on se vit. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inexistantes, hein, mais est-ce que ça dit tout de moi de dire je suis une femme? Est-ce que ça dit tout de moi de dire je suis suisse? Est-ce que ça dit tout de moi? Voilà. Donc il y a une partie de... Remettre en question toute catégorisation. Toute prétention à ce qu'une catégorie devienne essentialisante. Et là où, ma foi, vient un petit peu cadrer cette critique queer, c'est que la seule essentialisation que j'admets, c'est d'être « je suis qui je suis face à Dieu ». Et du coup,
En fait, la question, c'est, dans un parcours de foi, on peut avoir des phrases qui nous disent grâce à Jésus, on est héritier, on est les enfants adoptifs de Dieu. Ça veut dire quoi d'un point de vue queer? Ça veut dire qu'en fait, quand on est croyant, cette relation-là à Dieu nous met fondamentalement en dehors des catégories dans lesquelles on se pensait avant. Tout d'un coup, la foi devient se dire être enfant de Dieu et recevoir. Si c'est ça mon identité fondamentale, ça veut dire qu'en fait, je suis queer par rapport à toutes les autres normes, par rapport à toutes les autres essentialisations. Si fondamentalement je suis qui je suis face à Dieu, vous pourrez poser des questions si ça vous paraît trop abstrait. Hein. Mais du coup, là on y a. Pour donner un exemple concret, en fait pour moi, la question de la pensée queer ou de ce que les outils critiques queer, on en revient à la question du divin et de ce qui est insaisissable en nous et de ce qu'on arrive à peine à nommer ou à peine à décrire ou difficilement. Et ça, on a des traces dans les textes bibliques, on a des traces dans la tradition chrétienne. On est dans l'année où on fête les 1700 ans du symbole des apôtres et du credo. Et on voit que justement, il y a tout un enjeu. Alors, je sais que ce credo a été utilisé, et ça fait partie des mauvaises façons, mais a été utilisé pour dire c'est comme ça, tu dois croire comme ça, et c'est fini, il n'y a pas d'autres questions. Mais on peut aussi le voir d'une autre manière et de se dire, ok, en fait, là-dedans, on essaye de mettre des mots sur quelque chose qui est essentiellement queer. Comment est-ce qu'on décrit la nature de Jésus, sachant que il n'est pas que humain, mais il n'est pas que divin? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis du coup, ça nous fait toutes ces phrases qu'on a dans le credo, vrai Dieu, né de vrai Dieu, et tout ça qui semble absolument invisible. On se dit, mais en fait, là, il y a un enjeu concret d'essayer de nommer les choses. Et c'est pas très loin, en fait, de comment est-ce qu'on nomme un parcours trans, comment est-ce qu'on nomme un parcours non-binaire, et puis tous ces pronoms qui font peur à plein de gens, et puis c'est... en fait, on essaye de trouver des nouveaux mots, des nouvelles catégories pour se dire, il y a quelque chose qui nous a échappé dans les mots qu'on a, qui fait qu'un certain nombre de gens n'arrivent pas à être complètement incarnés. En fait, on le retrouve aussi dans la question de... toutes les questions qui semblent hyper dogmatiques et qui sont hyper fondamentales en théologie. C'est qui Dieu? Quel genre il a, comme tu posais? Jésus? Comme ça, en fait, voilà. Là-dedans, on a ces enjeux exactement de ce qu'on peut vivre dans un parcours, dans un parcours où on cherche à trouver nos mots pour pouvoir s'incarner. Et il y a cette notion vraiment de... Enfin, je le disais à la messe qu'on a fait pour la Pride, du coup en juin, mais pour moi, il y a cette notion que Jésus, par sa part divine, est définitivement queer, mais en plus, il fait des miracles, il marche sur l'eau, donc ça aussi, c'est complètement bizarre. Enfin, il faut aussi le prendre au premier degré, queer. Et du coup, il est mort aussi de la même ostracisation qu'on peut vivre quand on n'est pas dans les cases admises dans une société. Et ça en dit long. Et pour moi, c'est très clair. Quand je disais « je suis qui je suis face à Dieu », le récit de Moïse Moïse face au buisson ardent, qui est envoyé face à Pharaon, qui doit parler. Oui, je sais, je t'enlève toutes tes notes, c'est ça? Non, c'est très bien. Tu vas pas dans le bon sens, mais tu dis tout, c'est bon. Tu vois, voilà. Mais il y a cette notion de, je crois que c'était Philippe Lefebvre qui disait ça, qui disait qu'au début de ce récit, on a Moïse qui est la bouche pâteuse, qui bégaye et qui n'est pas sûr de lui. Et puis quelques chapitres plus tard, on n'arrive plus à savoir qui parle. Est-ce que c'est Moïse qui parle ou est-ce que c'est Dieu? Il y a une ambiguïté, et je pense que l'ambiguïté, elle dit quelque chose de... Nous, on aime bien séparer et déconstruire, ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu, ça c'est moi, ça c'est pas moi.
Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, dans la foi et dans la trajectoire d'acceptation que la foi peut amener, il y a cette notion d'en fait, on ne déconstruit plus. On a déconstruit toutes les barrières et tout ce qui bloquait le chemin pour se connecter à Dieu, pour vivre dans la foi, toutes les fausses pensées et les fausses croyances qui disent que parce que tu es gay, ton chemin c'est l'enfer et c'est tout. Ça, il faut les déconstruire, il faut les enlever. Mais au bout d'un moment, c'est de dire « Ah ouais, en fait, mais j'avance. Est-ce que c'est moi qui ai choisi ou est-ce que c'est Dieu qui a mis sur le chemin ou quelle est ma part ?» En fait, on n'en sait plus trop, mais à la fin, c'est plus trop grave parce qu'en fait, c'est dans la confiance et dans la paix. Et le plus grand drame pour moi, ça c'est quand je suis arrivé à l'antenne les premières années, c'est qu'en fait, moi j'ai grandi en dehors, dans mon adolescence, tout ça, en dehors des églises, comme ça. J'arrive, je fais mon coming out, et puis je dis mon coming out, c'est grâce à mon baptême. Et je me retrouve face à un certain nombre de gens pour qui la foi, c'est d'abord un handicap à surmonter, parce qu'il y a eu tellement de traumas qui étaient dit et fait au nom de Jésus, au nom de la foi. Et pour moi, là, il y a une vraie colère, parce que c'est genre, mais je vois à quel point ça peut m'amener à avancer, à assumer, à avoir moins peur, à aller, même si je n'ai pas tout résolu, et de se dire qu'en fait, dans d'autres circonstances, le même texte biblique, la même foi, est utilisé pour dire à des gens « tu n'es pas conforme, on va t'écraser » ou alors « découpe-toi pour rentrer dans les habits, parce que sinon tu seras en enfer ». Et ça, du coup, ça pour moi, c'est un enjeu de grande colère. De grande colère et d'urgence aujourd'hui ? Oui. Et d'urgence parce qu'en fait, il y a aussi une notion pour moi de dire « mais en fait… les fruits de la foi ou les fruits de l'esprit, c'est quand même la paix, la cohésion, de ne pas tout le temps être dans la peur, de pouvoir assumer que peut-être l'autre en face, je ne le comprends pas, je n'ai pas besoin de le comprendre en fait. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai à l'armée. Il y a des gens, je peux me retrouver à discuter avec des gens qui ne sont pas du tout de mon même bord politique, qui n'ont pas du tout les mêmes convictions de foi ou comme ça, mais il se trouve qu'on est dans un milieu qui fait que on est là, et ça marche parce qu'en fait, on s'estime assez bien, puis en fait, on est embarqué dans une mission commune qui fait que ça marche. Mais est-ce que j'ai besoin de changer l'autre pour qu'il me rassure sur qui je suis ? Et ça pour moi, c'est un des plus gros problèmes. Est-ce que j'ai besoin de vous convaincre de croire en Jésus pour être certaine que moi, j'ai bien rencontré Jésus ? Parce que si je l'ai pas, parce que si je vous convainc pas, c'est peut-être que je l'ai pas rencontré. Donc voilà, c'est un peu… je sais pas, je conclue de manière abrupte comme ça, mais j'ai pas de… Enfin, pour moi, c'est un des plus grands enjeux, et c'est pour ça que les parcours de vie LGBT, mais en fait, bien au-delà, tout parcours de vie qui va au-delà des cases assignées, à la fois peuvent être sujets à beaucoup de souffrance et d'ostracisation dans certaines communautés, mais en même temps, si on les traverse ça ou si on est dans des contextes où ce n'est pas le cas, on peut être témoin d'une foi très profonde et renouvelée et ancrée et qui permet d'être pleinement incarné. Et pour moi, c'est vraiment ce que les parcours de vie LGBTIQ+, peuvent apporter à l'Église. C'est pas tant… Oui, alors on est dans l'Église protestante, il y a un certain nombre d'églises qui disent on accueille ceux qui sont opprimés, c'est un premier geste, c'est très bien, mais ça, c'est le premier pas. C'est pas le dernier. In fine, c'est ajouter une voie supplémentaire à comment est-ce qu'on comprend la foi et comment Dieu agit dans nos vies, et faire en sorte que si nous, on a pu réussir petit à petit, malgré toutes les épreuves, malgré tous les soucis, comme ça, à pouvoir être en paix, ancré dans la foi et dans nos identités, ça permet à l'autre de se libérer. Et il n'y a pas besoin d'être dans un parcours de vie LGBTIQ+, pour avoir besoin de se libérer. J'ai pas mal de discussions où tout d'un coup, ah mais ouais, c'est vrai, maintenant ça me pose question en tant que femme, là, il y a ça, tu me fais faire attention à ça. Ah, j'aurais jamais pensé. Et je pense que c'est pour ça que du coup, on est l'objet de toutes les attentions, de témoignages d'amour comme de haine. Parce qu'on vient gratter sur… si on va là,
on arrive au cœur de la foi, mais du coup, ça veut dire que toute la structure de pouvoir qui est peut-être faite pour maintenir les gens dans une certaine case, parce qu'on a très très peur que les gens sortent des cases et comme ça, ben, c'est là où la violence, elle se met, elle se trouve. Parole d'évangile ou parole de Dieu essentielle pour aujourd'hui, quelle serait-elle, selon toi? Une ou plusieurs même? J'en ai dit plein. Hein. Il y a tous les récits de vocation, la vocation d'Abraham. Et comme message pour la société d'aujourd'hui, pour Genève, pour la vie, notre Europe d'aujourd'hui, quel est ce message qui nous vient de Dieu? Il nous veut fondamentalement épanouis et incarnés. Tous les récits bibliques, toutes les vocations vont dans ce sens-là. On prend quelqu'un à un endroit et il est transformé petit à petit pour arriver à sa vocation de manière incarnée. Et Dieu accompagne. Et Dieu accompagne. Et Dieu est là, ouais, clairement. Et il est là encore plus fort quand tout d'un coup on enlève ces barrières qui dit « mais je sens très fort en moi que... » Et puis on m'a interdit ou on m'a dit que c'était pas... Puis tant qu'on l'ouvre, puis « ah mais oui, c'est possible. » Merci Erin. Merci beaucoup. Et merci à vous chacun pour votre attention. Pardon à ceux à qui je tournais le dos. Voilà. Ben, vient pour vous un temps où vous pouvez avoir le micro, comme ça peut être entendu aussi dans les visios et pour plus tard. Donc, on vous laisse signaler. Merci Claude. Merci. Face à la question que tu as eue tout à l'heure, est-ce que Dieu est un homme, une femme ou autre chose? Tu as répondu, on ne sait pas. Est-ce que cette réponse est de type agnostique? Non, parce que pour moi Dieu est une réalité. On ne sait pas parce qu'en fait, fondamentalement, il brise toutes les catégories. De toute façon, dans les textes bibliques, il y a clairement, on s'adresse à lui au masculin, Jésus s'adresse à lui au masculin, enfin un certain nombre de fois, mais il y a aussi un certain nombre d'occurrences où on peut s'adresser à lui au féminin. Mais il faut bien faire attention que ce n'est pas la question d'utiliser ou pas le masculin ou le féminin, mais c'est de faire attention que c'est des moyens d'accès pour dire quelque chose et pour se mettre en rapport à Dieu. Là où c'est glissant, c'est que si on s'adresse au masculin, donc ça veut dire qu'il y a des qualités masculines ou que certaines qualités masculines sont plus divines que d'autres. C'est comme ça. Donc le problème, c'est à quel point on essentialise le genre utilisé, à quel point on en fait une règle. Donc Dieu, fondamentalement, il reste Dieu. Et est-ce qu'on arrivera à le saisir un jour en entier? Non. Voilà, c'est ça ma question. C'est ça ma réponse. On se retrouve tout le temps, et aussi avec la théologie queer, entre autres, mais enfin, en fait, quand on dit « est-ce que Dieu est un homme, est une femme ?», on ne pose pas la question à Dieu. On est toujours en train de déconstruire nos représentations. Ouais. Dieu, il reste Dieu. La déconstruction, c'est toujours les représentations. Oui, parce qu'on est incarné soit l'un, soit l'autre, et on ne peut pas sortir de ça. Quoi. Alors, je ne dirais pas forcément soit l'un, soit l'autre, mais ouais, on est incarné, et puis effectivement, il y a un certain nombre d'appartenances ou de contingences qui fait qu'on est dans nos vies comme ça, et puis on se débrouille plus ou moins bien avec ces appartenances. Ouais. D'accord, merci. D'abord, merci Erin. Lorsque tu parlais, transpire quand même la notion de lien, celle aux autres, celle à toi-même, celle à Dieu. Et je me demandais dans ton parcours, parce que c'est quand même un parcours très atypique, est-ce que tu as eu des personnes, des références dans ta vie, des modèles ou des sources d'inspiration qui ont pu à certains moments guider tes pas ou orienter, puis si pas des personnes en particulier ou des types de personnes, des types d'approches, des paroles qu'on t'a dites, ou qu'est-ce qui... Ouais.
Alors, est-ce que j'ai eu des modèles? Pas tellement, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dû creuser à fond. Ça m'a amené à creuser toujours plus loin la question biblique ou de qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on peut trouver. Très souvent, quand je cherchais des mentors ou des modèles, ils se dérobaient à moi. Il y a quelques fois, dans certains théologiens, j'ai pu trouver des paroles qui sont très fortes et très incarnées, parce qu'on dans leur histoire, ils ont vécu vraiment des choses. Je pense par exemple à Paul Tillich, qui a écrit Le courage d'être, qui est un théologien luthérien, et en fait, qui m'avait beaucoup touché dans son livre Le courage d'être. Et j'ai appris bien plus tard en fait qu'il avait été aumônier militaire côté allemand pendant la Première Guerre mondiale, et qu'il avait vécu le drame de Verdun, et qu'en une journée il avait dû enterrer une centaine de ses camarades, et que du coup cet événement-là a fait que toute sa théologie, toute sa pensée, ça éclaire d'une autre manière toute la théologie qu'il a produite, parce qu'en fait c'est à chaque fois de dire comment est-ce qu'on se remet de ce drame absolu quand on a vécu l'horreur, comment est-ce qu'on s'en remet, qu'est-ce qu'on trouve de Dieu. Et Paul Tillich parle justement de la question de Dieu comme la fondation de l'être, en anglais ground of being, et c'est vraiment cette idée de des fois il faut peut-être passer par un Dieu qui se dépersonnalise pour retrouver quelque chose de l'ordre de la force et élan de vie, fondation de l'être. Et il a aussi cette phrase qui dit que, en fait, il y a un moment donné où, au cœur de certains chocs ou de l'horreur, il y a toutes nos images de Dieu qui s'évanouissent, et puis on trouve Dieu qui était caché derrière ces images de Dieu. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui m'a beaucoup porté, de dire, en fait, il y a quelque chose au-delà des évidences de ce qu'on dit, des textes ou des façons dont on se représente, qu'il faut aller chercher. En tant que communauté, qu'est-ce qu'on peut faire, ou qu'est-ce qu'on peut apporter ou dire autour de soi pour peut-être justement aider à des parcours tels que le tien, ou inspirer des parcours tels que le tien? Quelle est la position adoptée, ou quel conseil pourrais-tu nous donner? C'est déjà pas de donner conseil. En fait, c'est la question de faire son chemin de foi pour soi et de faire ce travail pour soi. Et si on fait ce travail pour soi, là, tout d'un coup, d'autres personnes le sentent ou se sentent intéressées. Donc, c'est toujours... J'en discutais avec une amie pasteur, où on parlait de la question du témoignage, qui est très forte et très utilisée dans les églises évangéliques. Et puis, côté réformé ou d'autres, on a un peu plus... c'est un peu plus touchy, cette question de témoignage. Et puis on y réfléchissait ensemble, puis on se disait, mais en fait, le problème, c'est que la notion de témoignage, elle est utilisée à l'envers. On veut faire témoigner les gens pour essayer de convaincre les gens de croire. Et en fait, à la base, témoigner, c'est déjà pouvoir se dire soi de ce qu'on vit, de comprendre ce qu'on vit, de pouvoir en rendre compte. Et il se trouve que à partir de là, si c'est assez cohérent, si c'est assez aligné, il se trouve qu'à partir de là, ça peut inspirer d'autres. Mais c'est d'abord une question de qu'est-ce que je raconte comme histoire, moi, pour moi. Comment est-ce que je raconte mon chemin, moi? Et pas une notion de comment est-ce que j'arrive à rendre cette image de Dieu assez séduisante pour que mes potes se sentent attirés par lui. C'est pas à moi de faire ce travail. Les disciples qui deviennent apôtres, techniquement, ils ne sont pas là pour apporter Dieu. Ils sont envoyés par l'Esprit, mais l'Esprit est déjà présent là où il les envoie. Donc c'est plutôt, ils seront le vis-à-vis qui permettra aux gens de se révéler. Donc c'est ça en fait. Pour moi c'est ça. Moi j'ai cette phrase quand je me présente à l'aumônerie de l'armée, en tant qu'aumônière face aux gens de mon bataillon ou partout, je dis plein de choses de moi, une petite partie où je parle je suis genevoise, puis je dis je suis dans ma transition, j'ai fait une transition, je suis passé du masculin au féminin, et c'est une partie que je pourrais mettre de côté maintenant que c'est fini, ça a été accepté, c'est plus le sujet brûlant du moment, je pourrais la mettre de côté parce que je sais que ça va troubler un certain nombre de gens et que
je ne suis pas là parce que je suis une femme trans, quoi. Mais je le dis, si je vous dis tout ça, c'est parce que moi, je suis assez en confiance d'être moi-même face à vous. Et j'espère que vous pourrez être assez en confiance d'être vous-même face à moi quand vous aurez besoin de moi. C'est ça l'enjeu, en fait. C'est pour ça que l'enjeu d'un coming out, c'est pas tellement de « il faut absolument que tu le dises » comme ça, mais c'est de dire « si je suis pleinement moi-même face à moi, si je suis même pleinement moi-même face aux autres, les autres peuvent se positionner. Ceux qui se sentent mal à l'aise, ils vont de toute façon s'éloigner plus facilement, et ceux qui se sentent à l'aise vont venir, et comme ça. » Mais c'est d'abord cette question-là. Bonsoir. Je voulais juste relever un point. Tout à l'heure, quand tu as parlé de pour la foi, oui. maintenant j'ai plus le terme, de casser la construction qu'on avait. Donc le trauma, le trauma, tu as parlé de trauma en fait. C'est intéressant parce que c'est exactement le même terme qu'on retrouve chez les traumatisés de la guerre, à l'opposé. Et puis voilà, en fait, c'était juste ça que je voulais souligner, quoi. Ok. Oui, bonjour. Comment as-tu fait pour accepter le décalage entre l'amour de la divinité, la tolérance, et la réalité terrienne qui implique que des personnes seront intolérantes? Comment as-tu géré ce décalage? Alors, on a un mot pour ça, hein, dans le vocabulaire des transitions, ça s'appelle une dysphorie. Dysphorie. Hein, c'est la notion de déjà intérieurement de sentir le décalage entre comment je me sens intérieurement et qu'est-ce que je projette à l'extérieur. Un parcours de transition, globalement, c'est ça, qu'on soit dans une transition, on va dire, binaire, qui est de passer d'un genre à l'autre, ou que ce soit dans une transition plutôt non-binaire. C'est-à-dire, en fait, il y a un décalage entre la case dans laquelle je suis, ou même le corps que j'ai, et comment je me sens intérieurement, et comment est-ce que je le résous. Alors, dans un parcours de transition, il y a des parties qui se font physiques, médicales, et puis il y a d'autres parties qui sont aussi plus des questions spirituelles, ou comme ça, de dire comment, est-ce que du coup... Disons qu'en fait, moi, je m'estime un peu chanceuse dans le sens que j'ai pas eu besoin de déconstruire peut-être un trauma qui aurait été mis sur moi, ou des expériences mauvaises qui auraient été mises sur moi pendant mon enfance par rapport à un certain discours religieux. Donc quand je fais mon parcours de foi et qu'après il y a la transition, pour moi, on est sur quelque chose de fondamentalement positif déjà à la base. Je me suis approché d'églises qui fondamentalement n'avaient pas de problème avec les questions, ou en tout cas en avaient beaucoup moins que tous ceux qui sont dans la haine avec ces questions-là. Et il y a aussi une notion à partir du moment où on peut comprendre qu'il y a une part divine à laquelle on doit se connecter, et ça, c'est la foi, et c'est ce qu'il faut creuser et tout ça, ça peut relativiser aussi le monopole que peuvent avoir certains discours sur qu'est-ce que c'est avoir la foi, qu'est-ce que ça veut dire être sauvé, dans quels termes on est dans la foi et dans quel terme on n'y est pas, dans quel terme on est sauvé ou pas sauvé. Et j'entends, parce que j'ai écouté pas mal de parcours de gens qui sont sortis de milieux comme ça. C'est un long chemin, mais il y a un enjeu fondamental. Et pour moi, il y a encore une fois la question de la pensée queer là-dedans, qui peut être un outil hyper intéressant, parce que c'est l'enjeu de dire, OK, il y a des discours, il y a des doctrines, il y a des façons de faire dans certaines églises qui sont là. Pendant très longtemps, peut-être, on a évolué dans ces milieux en pensant que c'était l'alpha et l'oméga, c'était la finalité. Et en fait, on se rend compte que c'est une surface, une forme, et que sous cette forme, il y a quelque chose. Et si on creuse, en fait, on comprend qu'il y a quelque chose sous cette forme, et cette forme, elle n'est pas définitive. Donc pour moi, après, du coup, pour moi, ça permet de relativiser, de dire, OK, il y a des endroits où on dit la foi de telle manière, et ça permet à certaines personnes d'être plus à l'aise et d'autres d'être moins à l'aise. À la fin, on n'est plus dans comment est-ce qu'on dit la foi, mais de comment est-ce qu'on la vit dans la prière ou dans notre vie, et comment est-ce qu'on arrive à retrouver ce chemin.
Merci beaucoup. Tout à l'heure, tu as dit qu'au moment de ton baptême, tu avais 2 sur 3, parce que c'était compliqué avec le Christ, en raison de l'incarnation, en fait. Ouais. Et ma question, c'était un peu comment tu as avancé avec ça, et quel rôle ça a pu jouer aussi pour aller vers le chemin de ton coming out trans? Alors comment est-ce que j'ai avancé avec ça? En me disant que c'était un os à ronger. C'est vraiment, du coup, c'est prendre au premier degré cette phrase, je crois que c'était dans Matthieu, va avec ton peu de foi. C'est vraiment de dire, en fait, il y a un début de quelque chose. Et j'ai confiance que je trouverai à un moment donné une réponse ou quelque chose qui pourra me dire, oui, c'est bon. Et je sais que quelques années plus tard, lors d'une retraite, il y a un moment donné où je me suis dit, tiens, oui, maintenant je peux le dire, je me sens sauvé, ou quelque chose de concret, un peu plus concret. Et il se trouve qu'il y a eu mon coming out, mais c'était en tout cas pas de manière consciente la question de... C'était pas lié de manière consciente avec cette question de comment est-ce que j'arrive à intégrer Jésus comme divinité incarnée ou pas. Il se trouve qu'après mon coming out, j'ai compris que plein de choses étaient plus faciles. Mais ça s'est fait un petit peu en sous-marin, comme ça, quoi. D'autres réflexions, questions? J'aimerais te dire un grand merci, Erin. Comme toi, j'ai fait des études de théologie, on s'est côtoyés comme pasteur, et je suis passé à côté de toi d'une certaine manière sans vraiment te rencontrer. Et ce soir, je rencontre quelqu'un d'une richesse qui me fait beaucoup de bien. Et j'ai l'impression que j'ai avancé dans un cours de théologie bien plus qu'en le plus beau texte queer qui existe, effectivement, c'est Exode 3.12, quoi. C'est Dieu qui se présente dans le buisson ardent. On ne peut pas mettre la main sur lui, on devrait pouvoir mettre la main sur personne, le réduire à quelque chose, l'encadrer d'une étiquette. Et j'aime beaucoup ta définition, comme tu t'es situé dans ton identité, qui est une identité vivante, en marche. Il y a ce terme qui dit il ne faut pas dévisager, il faut envisager. Et c'est tellement plus positif. Alors ouais, je te dis simplement merci, et puis ça m'a fait beaucoup de plaisir d'être là ce soir, quoi. Oui, merci beaucoup. J'aurais une question concernant le parcours trans de transition. J'ai l'impression qu'il a été rendu harmonieux grâce à la foi. Je me trompe peut-être, mais un parcours trans sans la foi, est-ce qu'à ton avis serait très ardu? On a plein ou d'exemples. moins ardu C'est compliqué. Voilà. Oui, je sais que oui. Ce que je dirais, c'est que suivant dans le contexte dans lequel on a grandi, un parcours trans dans la foi implique de déconstruire un certain nombre de choses, et un certain nombre d'interdits, donc ça peut être plus compliqué pendant un moment. Un parcours trans sans la foi, je vais arrêter de parler sur et je vais parler de moi. Ce que j'ai compris pour moi dans mon parcours, c'est que au final, je ne déconstruisais pas toute mon identité, mais une partie. Parce que l'identité profonde était ce pilier qui n'a pas besoin de bouger. Et j'imagine que s'il n'y a pas cette assise-là, je me retrouve des fois dans des coming out trans où c'est la première porte pour ces personnes, c'est la première porte qu'elles ouvrent sur leur intériorité. Donc il y a des notions de transition, mais en fait il y a bien plus que ça. Et on ne peut pas choisir ce qui vient, en fait. Il y a un peu tout qui vient en même temps. Et du coup, si on se retrouve dans notre vie à avoir traversé un certain nombre d'épreuves, un certain nombre de choses comme ça, et puis que la question de la transition vient, et c'est la première porte qui s'ouvre, ça peut être une euphorie énorme, mais tout d'un coup, ça peut être aussi descendre à la cave et puis aller voir tous les squelettes qui sont là. Donc, je dirais, la foi devrait être un support, si elle n'est pas instrumentalisée pour bloquer les gens. Mais ça, en fait, c'est des questions individuelles, parce qu'en fait, chaque parcours est différent
Et il y a tellement de notions. Il y a la notion de communauté religieuse, mais il y a aussi la notion de cercle familial, de comment est-ce que c'est pris. Moi, j'ai la chance que ça s'est passé très très bien. Donc, encore une fois, c'est un espace, du coup, que je n'ai pas besoin de déconstruire, que je n'ai pas besoin de lutter pour être qui je suis. Ça libère de l'énergie pour aller ailleurs. En fait, c'est la question de, tout d'un coup, on se retrouve à dire quelque chose de soi, et où est-ce que l'énergie devra être? Est-ce que je dois lutter pour mon petit périmètre de qui je suis? Ou en fait, j'ai déjà la grande salle, et puis c'est déjà bon? Ou en fait, j'ai une maison plus grande, et puis l'enjeu, c'est peut-être d'aller dehors. Enfin voilà, ça dépend un peu. Mais vous soulevez en fait la notion de, malheureusement, que énormément de parcours de coming out, trans ou pas trans, implique de traverser un peu à travers un champ de mine, ou à travers le feu, ou à travers des choses comme ça, parce que c'est mal reçu, ça fait peur, ou des choses comme ça. Et malheureusement, des fois, c'est l'énergie du désespoir qui fait qu'on fait son coming out, parce qu'on a repoussé jusqu'au dernier moment, parce qu'on sait très bien qu'y aller, c'est comme que d'ouvrir la porte, c'est comme aller traverser sur un champ de mine. Mais entre mourir intérieurement ou mourir en essayant de vivre un peu, au final, on essaye de vivre un peu. Et puis, il se trouve qu'après, au bout d'un moment, les chemins s'écartent. C'est peut-être pas aussi difficile que ce qu'on l'aurait imaginé, ou peut-être qu'il y a des miracles qui se passent, ou des choses comme ça. Mais ouais, des fois, on est sur quelle peur, en fait, nous saisit le plus. Et ça prend du temps pour que ce soit plus la peur qui nous anime. Mais souvent, dans les premières pas de coming out, c'est l'enjeu de: est-ce que je vais mourir anonyme, ou est-ce que je tente et puis au moins j'aurais vécu un petit moment. Je me souviens c'était un documentaire en France sur les parcours de transition, et il y avait une personne qui faisait sa transition, qui était retraitée, enfin qui était, il me semble, en EMS, quoi. Et il y avait la psy qui disait, ils avaient filmé la psy, puis qui se retrouve en petit colloque avec les autres psys, qui disait: mais je comprends pas, cette personne a tout le temps vécu comme un homme, pourquoi maintenant elle veut absolument vivre comme une femme? Elle pourrait pas, elle nous emmerde en gros, elle pourrait pas continuer, elle a bien fait pendant 80 ans, pourquoi elle a besoin de 2 ans plus tard? Puis pour la personne, c'est de dire, peut-être que pendant 80 ans j'ai vécu comme un homme, mais au moins j'aimerais que sur ma tombe je sois genré correctement. Et on en revient à la question d'identité, de quel mot, qu'est-ce qu'on met sur des grandes figures, sur pourquoi on s'écharpe beaucoup sur la nature de Jésus, pourquoi est-ce qu'on dit certaines choses, on ne le dit pas. Donc c'est la même chose aussi pour les parcours de vie. Alors, sur Zoom, Daniel demande, donc d'abord il commence par citer Isaïe 66, « Comme une mère, je vous porterai sur mes genoux ». Et après il demande, Dieu a-t-il un côté maternel? Certainement, oui. Oui. Enfin, je pense que la réponse était dans la question. Oui, il y a Dieu a un côté maternel, oui. Oui, pourquoi pas, oui. Enfin, je veux dire, il y a des versets bibliques où c'est pas où la polysémie du mot fait qu'on ne sait pas si c'est la joue de Dieu ou le sein de Dieu, je ne sais plus. Là, je suis un peu en freestyle, mais il y a des notions comme ça. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que ça poserait problème? Et encore une fois, du coup, on n'est plus sur qui est Dieu et est-ce que Dieu peut... En fait, Dieu peut tout, fondamentalement, s'il est cet absolu-là. Mais c'est plutôt est-ce qu'on peut... nous, face à ce Dieu qu'on n'arrive pas à saisir, est-ce qu'on arrive à accepter qu'on peut s'adresser à lui ou à elle, ou comme ça, pas seulement avec un pronom en français, parce qu'il faut bien... Voilà. Je te remercie beaucoup pour la sincérité. Quel est le message que tu aimerais nous transmettre ce soir par rapport aux discussions? Au fond de toi, y a-t-il quelque chose que tu aimerais transmettre en plus? Peut-être ce qui est dit plus de 200 fois dans la Bible et qu'il faudra répéter à longueur de journée. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Voilà. Vous pouvez chercher un certain nombre de fois dans la Bible. Et pour une bonne raison. Et je pense que je vais terminer par une prière qui reprend une prière de Lancelot Andrews, qui est une figure dans l'anglicanisme que j'ai un peu adaptée, que j'ai utilisée au culte de l'antenne, à la célébration de l'antenne
en octobre et qui, je pense, va assez bien. Dans tes mains, Seigneur, voici nos esprits, nos âmes, nos corps. Tu les as créés, tu les as rachetés. Tu leur as donné une nouvelle naissance. Tu les bénis, ô Seigneur, Dieu de vérité. Dans tes mains, Seigneur, voici nos espoirs. Voici la paix que le monde ne peut pas nous donner. À partir de ce soir et pour toujours, lorsque l'on se couche et jusqu'au réveil, dans ta paix nous dormons, dans ta paix nous marchons. Car toi seul nous fais demeurer en sécurité, car en toi nous trouvons la liberté. Amen. Amen. Merci. Et nous continuerons de remettre ta vie, ton chemin et les pas qui arriveront dans les mains du Seigneur aussi. Merci, Erin, pour tout ce témoignage et tout ton engagement en grande vérité. Merci.